Na 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 na. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances se brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel
Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le Hémaï. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voici devant toi pour te dire merci. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies, Seigneur. Merci pour les dons du Saint-Esprit, mon associé majoritaire. Nous sommes là dans ta présence et je sais que tu es là avec certitude parce qu'il est écrit dans ta parole, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es au milieu d'eux. Comme tu es là, Seigneur, la victoire est certaine. Oh, nous ne pouvons pas douter parce que tu es là. Tu n'as jamais échoué, Seigneur notre Dieu, et tu n'échoueras jamais. Voici l'opportunité, Seigneur, pour que nous continuions à confirmer que dans la piscine de Siloé, c'est l'endroit des miracles, c'est l'endroit de la délivrance, c'est l'endroit de la victoire, c'est l'endroit du percé, c'est l'endroit de la transformation. Seigneur, on ne t'oblige pas, mais quand toi tu es là, aucun esprit malin qui peut résister. Oh Seigneur, nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus. Dans ta présence, tu nous fais tellement du bien. Qui suis-je, mon Dieu, pour parler à ton peuple? De loin d'où je suis venu, Seigneur, avec mon épouse, on ne connaît pas ce qui préoccupe, Seigneur, tes enfants. Mais toi qui es omnipotent, omniprésent, omniscient, tu connais les besoins spirituels, financiers, matériels, sociaux. Et je sais que ce matin, tu es au rendez-vous. Béni soit ton Saint-Nom. Et nous te disons merci. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, Papa Anna-Claire. Merci à Maman aussi. Merci à toute l'Église ou la communauté apostolique Impact. Que Dieu vous bénisse abondamment de m'avoir accordé la parole. Je ne suis pas seul, je suis accompagné avec ma très chère épouse. Si elle peut s'élever pour la gloire de notre Dieu. Je suis marié à une seule femme que Dieu m'a accordée. Et par la grâce de Dieu, nous avons 3 enfants. L'aînée, c'est une fille, Ketia Makodila. Elle a 23 ans. Deuxième, c'est Zénocette Makodila. Elle a 20 ans. Et troisième, c'est Ariel Makodila. Il a 12 ans. Donc, nous avons 2 filles et un garçon. Le Seigneur m'a accordé la grâce de diriger une église où moi j'aime bien dire, je suis le gérant. Lui-même est le propriétaire, moi je suis le gérant. Je gère son église. Si je ne gère pas bien, il peut me chasser d'un moment à l'autre. Alors je veille pour continuer à bien gérer la maison du Seigneur que nous appelons Centre évangélique, la parole de la réconciliation. Donc Dieu m'utilise beaucoup plus dans la réconciliation. Il m'a révélé quelque chose de très capital. Dans la vie, il faut savoir se réconcilier avec notre Dieu. Si tu veux vivre les miracles dans la piscine de Siloé, tu dois te réconcilier avec notre Dieu. Et si tu veux vivre les miracles dans la piscine de Siloé, il faut se réconcilier avec les voisins. Si tu veux vivre les miracles dans la piscine de Siloé, il faut se réconcilier envers soi-même. Alors je vous dis ceci que non, il peut y avoir des moments difficiles dans ta vie.
Il peut y avoir des choses qui ne marchent pas. Ne t'inquiète pas. Notre Dieu sait le pourquoi et le comment. Il a permis parfois des moments difficiles. Parce que ce monde attend de nous des signes de gloire de la part de notre Dieu. Je te rassure que notre Dieu est présent en ces lieux. Je l'ai senti, mon épouse a senti et je tiens à vous informer, vous êtes au bon endroit, à un bon endroit et au bon moment. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Le pasteur m'avait dit qu'ici à Siloé, nous voyons les miracles. Nous venons ici pour qu'il y ait miracle. Nous sommes venus là pour que Dieu nous visite, que Dieu intervienne. N'est-ce pas ça? Mais nous ne sommes pas les premières personnes à chercher l'intervention de notre Dieu. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a orienté dans le livre de Marc, chapitre 5, verset 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Verset 29. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Verset 31, ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. 34. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Ici, on parle de la femme de perte de sang. C'est une histoire connue. Partout, on en parle. Mais enlève dans ta tête que j'ai déjà entendu parler de cela. Parce que la parole de Dieu se renouvelle chaque jour et à chaque instant. Même après moi, celui qui viendra, s'il prend le même verset, il ne peut pas prêcher de la même manière que moi. Parce que la parole de Dieu se renouvelle. Alléluia. Alors, on a entendu parler de l'histoire de cette dame. Mais moi, j'ai eu la grâce d'avoir au moins 4 points que je vais échanger avec vous. Et on va entrer en prière, laisser le Saint-Esprit faire ce qu'il a souhaité faire. Amen. Alors je dis ceci, il existe des moments où les efforts humains ne suffisent plus. Oui, il y a des moments comme ça. Tu es dans le Seigneur. Mais tu vois que non, il y a des choses qui ne marchent pas. Tu te poses des questions. Tu dis, je suis en train de prier, je marche dans la sanctification. Mais je sens toujours que ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a encore des liens? Mais je me rappelle que non, on a fait autant de jours de jeûne et prière. Quand papa a prié pour moi, je me suis senti vraiment dégagé, libéré. Et j'ai même prononcé des paroles prophétiques que non, je suis libre. Mais après, tu vois que non, rien ne change. La Bible nous démontre que non, cette dame n'était pas pauvre. La dame ici ne manquait pas l'argent. Parce que vous le savez très bien, quand on dit que non, elle a visité plusieurs. On a même difficile à énumérer le nombre de médecins. S'il faut se déplacer, il s'est déplacé. Si elle habitait Togo, elle habitait Abidjan, RDC. Donc elle s'est déplacée. Elle est venue en Belgique. Non, ici ça ne va pas. Elle est allée en Suisse, aux États-Unis, Canada, sans succès. Elle a échoué. À telle enseigne qu'elle a fini tout ce qu'elle avait dans son compte
Elle a commencé à vendre ses bijoux. Elle a commencé à vendre ses voitures. Elle a commencé à vendre ses maisons. Elle est devenue pauvre. Elle a tout fini. Et elle a souffert pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Et quel genre de la maladie? Les mamans connaissent mieux cette histoire-là. Pendant vos périodes, les 3 jours-là, c'est difficile à supporter. Mettez-vous à la place de cette dame. Nous, les hommes, on ne connaît pas ce genre de la maladie. Mais pour elle, c'était une maladie. Pendant 12 ans, les sangs coulaient. Pendant 12 ans, les sangs coulaient. Elle a tout vendu. Mais un seul geste, un seul acte de foi, alléluia, un seul geste, un seul acte de foi a changé ce que 12 années de souffrance n'avaient pas pu changer. Je voulais dire à quelqu'un, le nombre des années que tu as souffert, que tu n'avais pas de réponse favorable. Mais si tu as seulement la foi, si tu as seulement la foi, avec l'aide du Saint-Esprit, tout doit changer. Ne regarde pas le nombre d'années. Pour cette dame, c'était 12 ans. Pour toi, peut-être ta stérilité, c'est plus de 12 ans. Ta maladie, c'est plus de 12 ans. Ou c'est 2 ans, ou c'est 3 ans. Nous sommes en train de prier. L'équipe d'intercession prie. Toi-même, tu pries. Tu gênes. Tu cherches la face du Seigneur. Tu n'as pas une réponse. Mais aujourd'hui, là, dans la piscine de Siloé, un seul geste de la foi, ça va tout changer. C'est la puissance d'une foi qui touche Jésus. Les problèmes, j'ai compris une chose. Quand tu viens auprès de Jésus, il ne faut pas venir main bredouille. Il faut venir avec tes bagages de la foi. Alléluia. Tu viens ici dans la piscine de Siloé. Mais si tu n'as pas la foi, rien ne passera dans ta vie. Donc, en venant ici, si tu n'avais pas la foi, je te demande d'activer ta foi. Alléluia. Amen. Je te demande d'activer ta foi. Et si tu actives ta foi, tu vas toucher Jésus. Et une foi qui fait sortir une force en Jésus change immédiatement la situation. Alléluia. Une foi, donc tu dois faire sortir quelque chose en Jésus. Tel que nous sommes là, on doit faire sortir quelque chose dans la vie de Jésus. On doit faire sortir. Cette dame-là, elle disait ça quand elle était encore dans sa maison. Elle dit, moi, j'ai entendu parler de ce Jésus-là. Dès que j'arrive, personne ne l'a enseigné cela. Ah oui, hein? Toi, tu as la grâce, on te communique la parole, on te communique la vérité. Parce que la Bible nous dit, mon peuple périt faute de connaissance. Tu es là, tu es là dans l'église, mais tu n'as pas la connaissance que non. Pour recevoir les miracles, il faut avoir la foi. On te parle, chercher quelque chose, tu vas faire auprès de notre Dieu. Les miracles est possible, mais qu'est-ce que toi tu dois provoquer pour que cela soit boosté? Il y a beaucoup de gens qui sont liés, ils sont bloqués. Mais si tu comprends comment je dois venir auprès de mon Dieu par la foi, le Seigneur va agir. Alléluia. Oh, le Seigneur, c'est un Dieu qui agit à tout moment. Mais toi, tu dois faire sortir quelque chose de lui. Et ce qui sortira de lui sera toujours extraordinaire. Ça sera toujours plus que ce que toi, tu as fait sortir. C'est ça la différence. Alors j'avais dit que non, j'ai 4 points. Premier point, une situation impossible aux yeux des hommes. Premier point, une situation impossible aux yeux des hommes. Deuxième point, elle a développé une foi insistante et déterminée. Elle a développé une foi insistante et déterminée. Troisième point, le toucher de la foi est différent du toucher de la foule. Et quatrième, Jésus se tournait toujours vers celui qui le touche par la foi. Alléluia. Jésus se tourne toujours vers celui qui le touche par la foi. Abordons notre premier point. Une situation impossible aux yeux des hommes. La situation de la femme était impossible aux yeux des hommes. Peut-être que tu es présent au milieu de nous maintenant là. Ou tu es loin, tu nous suis.
Ta situation est impossible aux yeux des hommes. Nous sommes des hommes. Même moi, là, je suis un homme. D'ailleurs, la Bible dit clairement, nous sommes considérés comme des pauvres, mais nous enrichissons beaucoup. Ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui travaille à nous. Nous ne sommes que des simples instruments que le bon Dieu utilise. Et toi, accepte que non, il y a encore la possibilité. 12 ans de souffrance, d'isolement, de honte pour cette dame-là. Plus d'argent, plus d'options, plus d'espoir humain, parce qu'elle a beaucoup dépensé. Selon la loi juive, elle n'avait même pas le droit de toucher quelqu'un. Quelle souffrance. Elle ne peut pas approcher les gens. Les gens fouillaient cette pauvre dame. Mais elle a entendu parler de Jésus. Oh, elle a entendu parler de Jésus. Elle a entendu parler de Jésus. Si les hommes de ce monde refusent qu'on les touche, si tu les touches à son insu, il va te taper. Il va te porter plainte. Il va t'accuser parce que tu n'as pas les droits. Mais Jésus, quand on l'a touché, quelque chose s'est passé. Ah non, on acclame pour Jésus. On acclame pour Jésus. Ta situation semble peut-être être bloquée depuis longtemps. Oui. Comme cette dame. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et quand il est venu, le miracle s'est opéré. Mais ce qui est impossible à l'homme n'est jamais impossible à Dieu. Je vais rassurer quelqu'un, ce qui est impossible à l'homme n'est jamais impossible à notre Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème, qu'est-ce que tu as comme maladie. On a dit, bon, tu peux rester comme ça là, on ne peut rien faire pour toi. Tu attends la mort, je te dis que tu ne mourras pas. Si tu as un frère, tu as ta soeur, je ne sais pas, ton père, ta mère, tu as un ami, tu as un frère que tu connais, il passe tellement difficile. Nous avons la foi. Tu n'es pas sauvé pour toi-même, tu es sauvé pour une multitude. Tu es sauvé pour ta famille. La Bible dit clairement, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Quand nous sortons dans cet endroit de piscine, toi tu ne vois rien, mais tu sors avec quelque chose. Il est question seulement de prononcer, de déclarer, et le Seigneur va opérer des miracles. Et cela est possible au nom de Jésus. Deuxième point, elle a développé une foi insistante et déterminée. Elle se disait, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Donc la femme avait la certitude. Mais je voulais vous dire, croyez-vous que la femme là, quand elle quittait sa maison pour aller voir le médecin, elle n'a pas déclaré ça? Elle dit, il y a un spécialiste de ce genre de maladie. Elle avait aussi dit ça. Elle avait dit aussi cela. Elle a dit non, je vais aller voir tel médecin spécialiste. Non, cette fois-ci, ça va marcher avec les médecins là. Mais ça n'a pas marché. Mais quand elle est venue auprès des médecins, les médecins par excellence, qui fait des opérations sans cicatrice, qui guérit les gens d'une manière inexplicable médicalement parlant. Alléluia. Moi, si j'avais fait la médecine, j'allais faire la recherche comment quelqu'un peut toucher les vêtements de quelqu'un et que quelqu'un là soit guéri. Vraiment, ma recherche doit rester là-bas. S'il y a des gens qui font la médecine, allez faire des recherches et tu nous amènes des réponses. Alléluia. Oui, mais parce que c'est dans votre domaine. En parlons-en, non? C'est dans votre domaine, non? Ça, donc la personne a été guérie parce que notre Jésus était dans ce monde, mais il n'est pas de ce monde. Alléluia. Et la femme a dit, non, moi je vais toucher Jésus. Ce n'était pas une foi compliquée. Des choses faciles, il ne faut pas les compliquer. Alléluia. Pour être guéri, pour être délivré, pour qu'il y ait la transformation, il ne faut pas compliquer cela. Laissez le Saint-Esprit agir de sa manière. Il y a des réalités, on peut déclarer, c'est ton père, c'est ta mère, on peut te démontrer, on peut dire, on peut prophétiser. Toi, tu crois que pendant que tout ça se passait, Jésus ne voyait pas. Il voyait, mais c'était pour éclater sa gloire. Alléluia. Ce n'était pas une longue prière. Non, cette dame, on n'a pas dit que non, elle s'est enfermée pendant autant de jours. Et quand il est allé auprès de Jésus, non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que non, elle avait seulement dit que non, moi je vais toucher Jésus et je serai guéri. Je sais que non, avec une courte prière, Dieu peut agir à ton problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit à ça?
C'est une foi simple, mais sincère et déterminée. Il faut être sincère envers toi-même. Il y a des gens qui sont ici. Vous savez que quand un homme de Dieu déclare quelque chose dans la volonté de notre Dieu, c'est déjà acté sur la terre et même au ciel. Mais le problème, toi, tu viens comment dans la présence de notre Dieu? Tu viens comment dans la présence de notre Dieu? Quelle est ta température? Est-ce que tu viens avec la sanctification? Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Est-ce que tu es propre devant notre Dieu pour recevoir les miracles? Il a refusé de regarder la foule. Le problème est que les gens regardent la foule, regardent, mais comment tout ça là? La dame, elle a refusé de regarder la foule. Elle a refusé de regarder sa faiblesse. Elle a refusé de se rappeler ses échecs. Il y a des fois, nous ratons parce que tu veux dire, ah aujourd'hui, ah bon, cet homme-là qui est venu, bon, j'y vais seulement pour y aller. Là, tu n'auras rien. Alléluia. Là, tu n'auras rien. Mais la dame n'a pas regardé ses échecs. Oui, on a prié pour toi. On doit encore prier pour toi. Et on doit continuer à prier pour toi. Et jusqu'à ce que le Seigneur agira dans ta vie. Moi, je crois à cela. Je crois à cela que ta situation sera changée au nom de Jésus. Parce que nous sommes en train de servir un Dieu vivant. La foi n'est pas un sentiment. C'est une décision. Nous échouons parce que tu parles. Ce sont tes sentiments. Je vais être délivré. Je vais être délivré. Non, il faut avoir une décision. Moi, je vais être délivré. Nous sommes venus du Congo. Il ne fait pas froid comme ici. Je dis, je me réveille très tôt le matin comme ça, là, avec le froid, pour chercher la face de notre Dieu et sortir sans miracle. Non, ça ne marche pas. Ah non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Moi, je dis au Saint-Esprit, je dis, Saint-Esprit, tu me demandes d'aller prêcher très tôt le matin comme ça là. Oui, notre 7 heures à nous, mais c'est bien. Mais votre 7 heures à vous ici, il fait froid. Et puis, le Saint-Esprit ne fait rien. Non, lui, il n'a pas de problème. Le problème, c'est toi. Augmente ta foi. Je t'ai dit déjà que non, le Saint-Esprit n'a pas de problème. Ah, mais le problème, c'est toi. Troisième point. Le toucher de la foi est différent du toucher de la foule. Alléluia. Le toucher de la foi est différent du toucher de la foule. Mais bien aimé, avant cette dame-là, il y avait la foule. Il y avait des gens. Ces gens-là touchaient Jésus. Ces gens-là touchaient Jésus. C'est très fort. Pas une personne. Beaucoup de gens touchaient Jésus, de gauche à droite. Ils touchaient Jésus, parce qu'il était dans la foule. Ce n'est pas du genre comme on voit nos présidents, il est là, la sécurité, personne ne le touche. Non, Jésus, ce n'était pas comme ça là. Il était là avec ses disciples de gauche à droite, on les touchait de gauche à droite, partout là, on les touchait. Mais il y avait une personne. Moi, j'aime bien la foi des mamans. Hein. Alléluia. J'aime bien la foi des mamans. En tout cas, moi, je poserai la question à notre Dieu, Seigneur, chez les femmes démontrent la foi. Mais chez l'homme, nous sommes résistants, mais Jésus lui-même vient auprès de cet homme-là. Est-ce que vous comprenez un peu la différence? Donc, pour l'homme de 38 ans, Jésus lui-même est venu. Mais l'homme n'a pas compris que non, Jésus est là. Jésus lui parlait. Écoutez ce qu'il disait. Je n'ai personne, arrête de me déranger. Messieurs, je suis attentif ici. Arrête de me déranger. Je n'ai personne. Même toi là, tu ne feras rien. Mais pour la femme, elle a déjà préparé ce que je vais faire auprès de Jésus. Non, les mamans, vous méritez mes acclamations. Alléluia. Mais nous les hommes, nous sommes compliqués pour accepter la foi. Et la dame a dit non, je vais toucher. Et le Seigneur a fait. Le problème maintenant, la foule pressait Jésus de tous côtés. Mais seule une personne l'a touché avec foi. J'aimerais mieux que cette personne-là, ce matin, soit vous. Ah oui, ne regarde pas les autres. Dis non, c'est moi. Dis c'est moi. Dis c'est moi. Vous savez, si tu as une détermination, tu auras ce que tu cherches. Il faut avoir une bonne décision. Je me rappelle un jour, nous étions à Kinshasa,
Veillée de prière, on a prié. Et le Saint-Esprit a parlé. Il dit quelqu'un est délivré. Quelqu'un parmi vous, il est délivré. Et il a récupéré tout ce qu'il avait perdu. Je n'étais pas le seul dans la foule à perdre le travail, à perdre le véhicule. J'avais tout perdu. Mais je leur ai dit, j'ai pris le courage, j'ai dit, le message là est pour moi. Alléluia. Et j'ai dit, le message là est pour moi. Et il y avait encore une autre dame. Non, c'est pour moi. Il y avait encore une autre maman, pour moi. Moi, j'ai dit, ok, moi, je vous dis que c'est pour moi. Et dans peu de temps, il faut que nous témoignions ici. Je tiens à vous informer. Moi, j'ai déjà témoigné. Les autres, jusqu'à présent, n'ont pas encore témoigné. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc, il faut avoir la décision que ce qu'on est en train de parler là, pour moi, c'est aujourd'hui. Pour moi, c'est aujourd'hui. Et notre Dieu ne limite personne. Mais je te dis que non, nous avons des problèmes. Mais pour trouver la solution à nos problèmes, il faut avoir une bonne décision. Il faut décider. Parfois, toi, tu n'as pas de problème, mais le problème que tu as, c'est ta famille. Tu regardes, quand je regarde mon mari, quand je regarde mon frère, quand je regarde, on m'informe que l'oncle à Kinshasa, c'est lui qui m'a élevé. Les miracles sont possibles. Notre Dieu agit même à distance. Il ne faut pas les limiter, dire, si au moins toi, tu pouvais y aller là-bas. Non, toi, tu as le pouvoir de déclarer. Parce que la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. On n'a pas dit que voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non, les miracles, tout celui qui avait reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a le pouvoir d'opérer des miracles. Beaucoup s'approchaient de Jésus sans recevoir. Mais celui qui s'approche avec foi reçoit quelque chose du ciel. Si tu t'approches avec foi, tu vas recevoir quelque chose. Quand elle a touché, la puissance est sortie de Jésus. La guérison a été immédiate. Sa vie a été transformée instantanément. Alléluia. Non, quand tu touches Jésus, le problème de ce matin, il faut que tu touches Jésus. Tu es déjà là, tu as la grâce d'entrer dans la piscine, mais il faut toucher Jésus. Si tu touches Jésus, je te rassure que non, une puissance sortira de Jésus. Et cette puissance-là, ça sera pour donner la solution à ton problème ou à tes problèmes. Et si tu touches Jésus, la guérison sera aussi immédiate. Et si tu touches Jésus, sa vie et ta vie sera transformée. Et tu témoigneras aussi la grandeur de notre Dieu. Alléluia. Notre dernier point. Jésus se tourne toujours vers celui qui les touche par la foi. Je vois, il y a les gens qui les touchaient. Mais Jésus n'avait pas tourné pour dire qu'il m'a touché. Et même les disciples. Vous savez, la réponse des disciples, c'était trop dur, trop fort. Ses disciples lui disent, verset 31, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Toi aussi, Jésus, tu exagères. Alléluia. Mais c'est ça ce qu'il voulait dire. Toi aussi, Jésus, tu exagères. Tu vois la foule. C'est comme si Jésus ne voyait pas. Quelque part, c'était mal poli, quelque part. Hein? Je ne sais pas. Papa Anaclé, un enfant qui vient vous dire, mais Papa Anaclé, tu ne vois pas que non, il y a ça. Donc c'est comme si toi tu es aveugle. Moi je te dirais, tu me vois aveugle? Moi je dirais, tu es excommunié. Alléluia. Donc vous comprenez que non, moi j'aime bien ça. Dans l'église, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Même nous les pasteurs là, parfois nous échouons parce que nous voulons aider notre Dieu. Notre Dieu, on ne l'aide pas. Alléluia. On ne l'aide pas. Il sait de quoi tu en as besoin. Lui-même, il dit, je connais les projets que j'ai pour toi. Les projets de paix et non de malheur. C'est lui seul qui transforme. C'est lui seul qui change. C'est lui seul qui accomplit parfois les désirs de nos cœurs quand nous marchons dans l'intégrité. Alléluia. Pour changer ta vie, il faut avoir une bonne détermination. Mais regarde les disciples. En plus, ce n'était pas n'importe les disciples. Les disciples. Mais c'est le noyau du pasteur, non? Jésus a dit, laisse tomber. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Laisse-moi te le dire. Pour ton problème, si moi je ne vois pas, Papa Anaclé ne voit pas, ainsi que d'autres pasteurs, le Saint-Esprit voit ton problème. Et il agira.
Dans la vie, il faut avoir une détermination. La foi, il faut décider, il faut toucher Jésus. Tu peux écouter la parole aujourd'hui là, tu ne vois rien. Mais la parole que tu as écoutée, parce que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et tu diras, Seigneur, je sais que j'ai déjà la solution à mon problème. Et toi, tu continues à déclarer, j'ai la réponse. Et tu finiras par voir la réponse. Dans la vie, quand tu as Jésus, il faut mettre la barre très haut. Alléluia. Il faut mettre la barre très haut. Ma petite sœur, celle qui vient après moi, maman Elodie, nous ne sommes pas issus d'une famille riche. Il y avait des problèmes. Je vous épargne les détails. Mais on quittait notre coin pour aller à Binza Pigeon. Et quand on voyait des maisons là-bas, nous sommes dans le Seigneur. Mais on habitait tout près, à côté. Donc, entre la grande ville et la petite ville. Et j'ai posé la question à ma soeur, j'ai dit, toi et moi là, nous sommes dans le Seigneur. Si notre papa n'était pas dans le Seigneur, c'est son problème. Mais maintenant que nous sommes dans le Seigneur, tu penses que nous, quand on grandira, nous habiterons toujours dans notre quartier là-bas. J'ai dit à ma soeur, si toi tu dois rester là-bas, moi, avant de terminer ou d'acheter, j'habiterai dans les quartiers ici. Là, j'étais encore enfant. Donc, masse informe. À l'école secondaire. Mais bref, je vous dis que non, avant d'acheter et construire chez moi, là où nous sommes, j'ai habité Pigeon. Et un jour, j'ai dit, mamie, tu sais, je suis maintenant à Pigeon. Et c'est elle qui m'a rappelé. Elle dit, hé, Yazeno, tu te rappelles quand on était encore en secondaire, tu avais dit que nous, toi, tu finiras par habiter là-bas. À Lingala, on dit, aux Amolende. Hein? Alléluia. Donc, c'était la persévérance. Papa, maman, je te dis que non, tu as un bon endroit. Quand tu es dans une église qui impacte, il faut être sûr que non, ta vie va impacter un jour. Ah non, je suis en train de prophétiser pour que ta vie va impacter un jour. Quels que soient les plans de l'ennemi, quel que soit ce que le diable est en train de travailler, mais toi, tu vas impacter. Ça, je te dis que non, Dieu m'a montré. Ça, c'est ce que Dieu m'avait dit. Parce que j'ai prié par rapport à la prédication. Parce que je vais terminer tout de suite là. Dieu m'a montré quelque chose, j'ai compris. J'ai posé la question. Il m'a montré que non, j'avais une voiture. J'ai garé ça sur la route comme vous avez garé vos voitures. Et pendant que je voulais sortir pour aller à l'église, j'arrive, je trouve que non, la voiture, il y a eu des voleurs qui sont venus. Ils ont cassé la voiture, ils ont enlevé la batterie, ils ont cassé le pare-brise du devant, ils ont enlevé, donc la voiture n'était plus utilisable. Moi, j'ai dit, oh Seigneur, c'est quoi ça comme problème? On veut m'empêcher d'aller à l'église? Non. Je suis sorti, j'ai dit, je dois identifier les gens qui ont fait cela. Et je suis sorti, je suis allé dans un coin. Je vis un monsieur, dit non, c'est toi. Je l'ai pris, je l'ai amené au commissariat. Et quand je suis arrivé, je dis non, tu dois rester là. Toi, tu as cassé ma voiture. Et tu dois montrer votre bande, votre réseau. Et quand je suis arrivé là-bas, je trouve la tante de madame, elle est colonel chez nous là-bas, à la police. Et c'est elle qu'on a mité là-bas. J'ai dit, mais quelle coïncidence. J'ai dit, tante, les messieurs, si on ne peut pas vous corrompre parce que j'ai confiance en vous, regarde ce qu'elle a fait. Et quand j'ai demandé au Seigneur, mais pourquoi tu m'as montré? Il a dit, non, tu dois dire aux enfants de l'impact, de la communauté apostolique impact. Les passages qui nous disent, les voleurs ne viennent pour voler, égorger et détruire. Oui, l'ennemi est venu, il a volé, il a égorgé, il a détruit. Mais Jésus est venu pour que vous ayez une vie et cette vie en abondance. Je tiens à vous informer, l'abondance est pour vous. Partout où vous êtes, parce que vous êtes sous contrôle de l'homme que je certifie, que c'est un homme de Dieu. Vous êtes dans l'abondance. Il y a des attaques. Ce n'est pas parce que vous êtes avec le pasteur Anaclé, on ne va pas vous attaquer. On va vous attaquer. Mais la certitude que Dieu m'a dit, vous aurez une vie en abondance. Et vous avez cette vie en abondance. Et les autres aussi, ça viendra. Soyez-en sûrs. Persévère. La situation doit changer. Ça, je vous garantis. Et quand on parle de l'abondance spirituelle, financière, matérielle, dans tous les domaines, vous avez la grâce de notre Dieu. Oh, j'ai béni le Seigneur. Parce que notre Dieu, il est le pourvoyeur. Alléluia. Et pour terminer, Jésus a dit à la femme, il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. Ce n'était pas seulement une guérison physique, mais une restauration totale. Je te dis qu'aujourd'hui, dans la piscine
de Siloé, ça sera une restauration totale. Au nom de Jésus. Alléluia. Oh, aujourd'hui, si tu as la foi qui touche Jésus, peut attirer les miracles et changer immédiatement ta situation. Une maladie peut disparaître. Si tu as la foi, la maladie peut disparaître. Je ne parle pas de la maladie, mais je parle de maladie incurable. C'est possible qu'il y ait des miracles. Une oppression peut se briser. Une porte fermée peut s'ouvrir. Ah oui, c'est possible. Une vie peut être aussi transformée. Notre Dieu, c'est un Dieu qui transforme. C'est possible. Même quand tout est bloqué, Jésus peut encore débloquer. Alléluia. Jésus peut encore débloquer. Jésus peut encore débloquer la situation d'une personne. Il y a quelqu'un qui croit à ça? Gloire à notre Dieu. Là où tu vois flou, il peut éclairer. Il peut encore éclairer. Là où tu vois sombre, il peut encore donner la lumière. Là où on dit fini, il peut encore recommencer. Là où on a écrit que non, tu ne peux pas aller de l'avant, on a fait des déclarations. Jésus peut réécrire ton histoire, c'est possible. Oh, Jésus est capable. Il suffit seulement d'un geste de foi. Pas besoin de toucher un vêtement matériel, mais d'élever ton cœur vers lui avec confiance. Et il agira. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Oh, Jésus. Nous sommes dans la présence de notre Dieu, on va prier. Mais avant de prier, je vais te donner 3 versets d'encouragement qui te donnera encore la force de bien prier. Amen. Premier verset, c'est Luc chapitre 10, verset 19. Luc chapitre 10, verset 19. La Bible nous dit clairement: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il ne dit pas que je vous donnerai le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Il y a quelqu'un qui a le pouvoir ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le pouvoir ici? Non, je voulais voir celui qui a le pouvoir peut le manifester. Ah, gloire à notre Dieu. Nous avons le pouvoir. Alors, alléluia. Nous avons le pouvoir. Jésus nous a donné le pouvoir. Et le pouvoir qu'il nous a donné, ce n'est pas juste le pouvoir pour dire que j'ai le pouvoir. Le pouvoir là, c'est pour marcher. Marcher sur les serpents. Et quand on dit marcher sur les serpents, c'est des esprits de tromperie, esprits de manipulation, esprit de la sorcellerie, d'enchantement. Tu dois marcher sur ça au nom de Jésus. Quand on parle des scorpions, des démons de tourment, des douleurs prolongées, comme cette dame-là, douleur prolongée, 1 année, 2 ans, 3 ans, douleur. Mais elle a eu la victoire à cause de la présence de Jésus. Toi aussi, tu auras une suite favorable au nom de Jésus. Sur toute la puissance de l'ennemi. Deuxième élément, c'est Colossiens. Moi, j'ai dit ça. Premier élément, c'est l'autorité déléguée pour une domination légale. Deuxième élément, c'est Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Les documents légaux qui annulent tout acte qui nous condamnait. Donc, il y a des actes qui nous condamnaient, mais à cause de Jésus, la situation doit changer parce qu'il y aura la certification légale que non, tu ne seras plus condamné à cause du sang de Jésus. Alléluia. Et troisième élément, c'est le véritable pouvoir est toujours disponible du bon côté de l'histoire. Le véritable pouvoir, c'est toujours du bon côté de l'histoire. Et le bon côté de l'histoire, c'est être dans le Seigneur. Alléluia. Le bon côté de l'histoire, c'est être dans le Seigneur. Être dans le Seigneur, dans la piscine de Siloé. Alléluia. Et maintenant, là, la Bible nous parle, c'est dans Apocalypse chapitre 12, verset 11. Il y a 3 choses. Il y a le sang de Jésus, les témoignages et disposition à mourir pour Christ. La réponse est défaite totale de l'ennemi. Le sang de Jésus, les témoignages, aller prêcher aux autres, parler de Jésus à d'autres personnes, accepter de mourir pour Jésus. La réponse, c'est la défaite totale de l'ennemi.
Ah oui. Tu as le pouvoir d'invoquer le sang de Jésus. Quand tu l'invoques, c'est une bonne chose. Mais il faut témoigner la grandeur de notre Dieu. Et quand tu témoignes la grandeur de notre Dieu, tu parles de Jésus à d'autres personnes. Tu vas témoigner ce que les miracles que tu vas recevoir, ce n'est pas juste les miracles, mais c'est pour témoigner de Jésus. Regarde ce que Dieu a fait. Il faut avoir une histoire avec ton Jésus. Alléluia. Il faut avoir une histoire avec Jésus. Quand on veut témoigner de Jésus, tu vas parler de Jésus, ce que Jésus a fait dans ta vie, dans ta famille. Il faut avoir une histoire avec Jésus. Tu es dans le Seigneur, tu n'as pas quelque chose à dire aux gens. Il y a des gens qui sont délivrés, qui acceptent Jésus sans même écouter la parole, mais tu lui parles que regarde-moi, j'étais, et regarde ce que Dieu a fait dans ma vie. Et la personne dit, moi aussi je viendrai pour que Jésus change ma vie. Mais toi, depuis que tu es dans le Seigneur, tu n'as pas une histoire. Permets que Dieu puisse créer une histoire avec toi ce matin. Amen. On peut s'élever dans la prière. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Oh Jésus. Nous allons prier pour une foi vivante et active. Parce que les problèmes, il faut avoir une foi vivante et active. Tu commences à prier, Seigneur, je suis en train d'activer la foi qui est en moi. Que ma foi soit active. Prions au nom de Jésus. Prions. Avant que moi je prie pour vous, toi d'abord, tu dois activer ta foi. Active ta foi. Déclare auprès de ton Dieu. Déclare auprès de ton Dieu. Seigneur, donne-moi la foi. Oh, qui ose toucher Jésus malgré la foule et les obstacles, Seigneur. Papa, oh Seigneur mon Dieu, je veux la foi vivante, la foi active, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Je veux la foi vivante et active, Seigneur mon Dieu. La foi, Seigneur mon Dieu, la foi, Seigneur mon Dieu, la foi vivante et active, la foi vivante et active, la foi vivante et active, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Tu dois prier pour la guérison. Tu dois dire, Seigneur Jésus, comme tu as guéri la femme à la perte de sang, touche mon corps et restaure ma santé. Tu es malade, voici l'opportunité. Tu vas prier toi-même. Prie, tu dis, Seigneur, touche-moi comme je viens te toucher, Seigneur. Guéris-moi comme tu avais guéri cette dame-là. Oh, on peut vaincre le présent par rapport au passé. Il est et il sera. Aujourd'hui, là, il est là. Les gens qui sont malades déclarent que le Saint-Esprit te touche. Prie au nom de Jésus. Prie, demande l'intervention. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, touche ceux qui sont malades. Touche. Tu es le Dieu qui touche, Seigneur mon Dieu. J'ai prié pour la guérison. J'ai prié pour la guérison. Maintenant là. Parce qu'il y a maintenant que ça se passe maintenant. Oh Seigneur notre Dieu, touche. Touche Seigneur notre Dieu. Les maladies incurables. Je sais Seigneur notre Dieu. Nous sommes partis auprès des médecins. Ils n'ont pas la solution. Ils nous donnent des calmants. Mais ce matin Seigneur notre Dieu, touche. Oh mon Dieu, touche. Oh mon Dieu, touche. Seigneur, touche. C'est le temps des miracles, Il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Sois guéri au nom de Jésus. Je suis venu pour déclarer pour quelqu'un. Sois guéri au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche là où tu es. Que le Saint-Esprit te touche. La puissance de la guérison. Renda baba shakare kababa. Yanda babo shakare kababa. Renda babo shakababa yenda baba. Là où les médecins ont échoué, Seigneur, toi tu n'échoueras pas. Touche, Seigneur notre Dieu. Que la puissance du Saint-Esprit. Randa babo shakare kababa. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit touche. Oh mon Dieu, touche. Oh mon Dieu, touche. Par le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit. Il est là pour guérir. Guéris, Seigneur notre Dieu. Là où, Seigneur, les médecins de ce monde ont échoué.
Je ne connais pas le nombre d'années, mais toi, tu es le Dieu qui guérit. C'est toi qu'on appelle Jéhovah Rapha. Père, manifeste-toi par le nom puissant de Jésus. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes là, Seigneur. Tu nous as envoyé, mon Dieu, à la piscine pour les miracles. Que les miracles s'opèrent, que les miracles s'opèrent, que les miracles s'opèrent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas prier pour la délivrance. Tout ce qui bloque ta vie depuis longtemps, que la puissance de Jésus les brise aujourd'hui. Oh! Il y a des choses qui bloquent ta vie. Tu as tes diplômes, tu ne trouves pas l'emploi. Quand tu trouves l'emploi, on ne te donne pas ce qu'on devait te donner. Quand tu fais quelque chose, ça ne marche toujours pas. Mais aujourd'hui, là, c'est un jour de la délivrance. Tu ne peux pas sortir tel que tu es venu dans la piscine de Siloé. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Ça ne rate pas. Puis tu as la foi. Tu vas prier pour la délivrance. Tu dis, Seigneur, je vais vivre la délivrance. Prie au nom de Jésus. Prie, prie, prie. Prie au nom de Jésus pour ta délivrance. Prie pour la délivrance. Oh Seigneur, tout ce qui est bloqué, Seigneur mon Dieu, depuis longtemps, soit débloqué au nom de Jésus. La puissance de Jésus brise les chaînes maintenant là. Que les chaînes soient brisées. Les coffres forts où on a fermé l'avenir de ton peuple soient brisés maintenant là au nom de Jésus. Oh mon Dieu, même si la personne qui avait posé l'acte n'est plus en vie, mais moi je déclare au nom de Jésus que la situation change par le nom puissant de Jésus. Au 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 nom puissant de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, manifeste-toi Seigneur. Je demande la délivrance. Oh la délivrance financière, la délivrance spirituelle, la délivrance matérielle, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance, la délivrance au nom de Jésus. La délivrance au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit, manifeste-toi. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour un miracle immédiat. Tu vas dire au Seigneur, change ma situation aujourd'hui même. Par ta puissance. Dis à ton Dieu de changer la situation. Pour cette dame-là, ça n'a pas traîné. Dis Seigneur, ça a beaucoup traîné aussi pour moi. Qu'aujourd'hui je ne rate pas. Change ma situation. Que les miracles s'opèrent. Je ne sais pas, tu espères quoi, tu attends quoi. Mais moi, je sais que c'est possible que les miracles s'opèrent encore aujourd'hui. Tu vas prier pour dire, Seigneur, je veux des miracles maintenant là. Parce qu'il y a maintenant que ça se passe maintenant. Parce qu'il y a maintenant que ça se passe maintenant. Prions le Seigneur. Tu pries pour les miracles. Tu pries pour les miracles. Oh Seigneur, parce qu'il y a maintenant que ça se passe maintenant. Parce qu'il y a maintenant que ça se passe maintenant. Parce qu'il y a maintenant que ça se passe maintenant. Par le nom puissant de Jésus. J'ai prié pour les miracles. J'ai prié pour les miracles. J'ai prié pour les miracles, Seigneur mon Dieu. J'ai prié pour les miracles maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les miracles s'opèrent. Que les miracles s'opèrent. Au nom puissant de Jésus. Oh Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 que les miracles s'opèrent, que la situation d'une personne change, que la situation d'une personne change, que la situation d'une personne change. Nous ne sommes pas venus ici pour faire des slogans, non Seigneur, nous sommes venus pour que tu puisses nous guérir, pour que tu puisses nous délivrer, pour que tu opères des miracles. On ne t'impose pas, mais tu l'as dit, Seigneur, là où il y a l'Esprit de Dieu, il doit y avoir la paix. Change la situation, Seigneur, notre Dieu, de nos vies. Change la situation, Seigneur, mon Dieu. Change la situation, Seigneur. Oh, jusqu'à quand nous continuerons à pleurer. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour être dans la joie. Seigneur, je suis en train de prier pour que la joie entre. Que la joie entre au nom de Jésus. Oh, mon Dieu, les voleurs est venu, il a volé le mariage, il a volé la prospérité, il a volé les enfants, oh il a volé nos finances. Papa, je crois au miracle maintenant là, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Les dieux qui restaurent, c'est toi Seigneur mon Dieu. Les miracles Seigneur notre Dieu, les miracles mon Dieu, les miracles Seigneur mon Dieu, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, ô Jésus. Manifeste-toi, Seigneur, par le nom puissant de Jésus. Père, agis puissamment par le nom puissant de Jésus. Nous allons prier pour la paix et la restauration intérieure. Oui, l'homme est tripartite. Il a le corps, l'âme et l'esprit. Si tu es malade au niveau de ton corps, on peut voir ça facilement. Mais au niveau de ton cœur, c'est à l'intérieur. On ne voit pas ça. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Confie-toi à notre Dieu, tu ne seras jamais confus. Tu vas prier pour la paix intérieure. Tu dis, Seigneur, donne-moi la paix que tu as donnée à cette femme. Une paix totale. Demande à ton Dieu de donner une paix totale. Tu dis, Seigneur, donne-moi la paix totale au niveau de l'intérieur. Il faut avoir la certitude que il est présent au milieu de nous. Demande la paix intérieure au nom de Jésus. Tu demandes la paix intérieure. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Tout sur mon cher. Oh, la paix que Jésus donne, on ne le connaissait pas. Mais la paix que Jésus donne, tout sur ton chemin doit commencer à rayonner par le nom puissant de Jésus. Je crois à cela, mon Dieu. Oh Seigneur, manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, oh Jésus. Manifeste-toi, oh Seigneur. Manifeste-toi, oh Jésus. Agis puissamment par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, manifeste-toi. Manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, le Dieu qui est miraculeux, c'est toi, Seigneur. Le Dieu qui est miraculeux, c'est toi, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. S'il y a quelqu'un parmi nous, tu as une maladie où les médecins t'ont dit ça doit rester comme ça, on n'a plus quelque chose à faire. On n'a pas le temps à perdre. Tu passes devant, on va mettre notre Dieu en épreuve pour certifier qu'il est le Dieu qui agit. Les médecins ont déjà déclaré pour toi, pour ton enfant, je ne sais pas moi, pour ton mari. S'il n'est pas présent, tu viens les représenter. On va mettre notre Dieu en épreuve pour dire, Seigneur, voici l'opportunité pour éclater ta gloire. Tu passes, on va prier. Notre Dieu est capable, je crois à ce Dieu-là. Pendant ce temps, je ne sais pas si vous pouvez donner le micro à mon épouse, parce que elle va nous aider en chantant le cantique pour la gloire de notre Dieu. Et on va prier pour les gens rapidement. Oh Jésus, Saint-Esprit, tu es là. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Je te présente quelqu'un qui change l'histoire. Et alléluia. Je te présente une personne qui réécrit l'histoire. Alléluia. Il n'échoue jamais. Il s'appelle Emmanuel. Oui, Emmanuel, c'est le Dieu infaillible. Alléluia. Emmanuel, c'est le Dieu qui délivre. Emmanuel, c'est le Dieu qui accomplit des miracles au milieu des hommes. Est-ce que tu peux encore une fois de plus regarder la grandeur d'Emmanuel? Ne regarde pas ton problème. Ne fixe pas tes yeux à tes problèmes ou à tes difficultés. Fixe les yeux à Emmanuel. Et en chantant cette chanson bien-aimée, j'aimerais que tu la chantes avec foi. Emmanuel, 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 toujours présent. Est-ce qu'on peut le redire encore? Emmanuel, 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 toujours présent. Emmanuel, Emmanuel. Ah, Emmanuel est toujours disponible. Emmanuel ne te dira jamais pas reviens demain. Il ne te dira jamais je suis occupé. Emmanuel est là pour toi ce matin. Emmanuel est venu uniquement pour défendre ta cause. Emmanuel est venu uniquement pour ta transformation. Emmanuel est le Dieu de miracles. Emmanuel est le Dieu capable. Emmanuel est présent au milieu des hommes. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
présent. Même si ma famille m'oubliait, mes parents me rejetaient, Emmanuel, tu es toujours là. Ah. Oh, Emmanuel, Emmanuel est là pour toi ce matin. Emmanuel est là, bien-aimé, pour toi. Cette rencontre, c'est une rencontre d'une nouvelle page. C'est une rencontre d'une nouvelle histoire. Oh, Emma, Ah, Emmanuel, Emmanuel, tu ne joues jamais. Toujours. À ma cause, Emmanuel. Ah, Emmanuel, nous sommes là. Emmanuel, toi qui es présent, nous sommes là dans ta présence, Emmanuel. Le Dieu de miracles. Toujours présent. Emma. C'est à toi, Emmanuel. C'est à toi. C'est à toi. À toi cette chanson. À toi. Nous crions à toi ce matin. Emmanuel. Nos yeux sont fixés vers toi ce matin. Nos yeux sont fixés vers toi, Emmanuel. Le Dieu qui n'échoue pas. Emmanuel. Nous venons à toi. Mokili est kokite. Mokili est lobi bisote. Mokili est lobi cannabis sueleki. Emmanuel. Ah, Emmanuel. Yondo zongi saka esengo. Yondo pesaka esengo. Toujours présent. Oh, Emmanuel. Le Dieu présent parmi les hommes. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour recevoir ce que tu as prévu pour nous. Emmanuel. Je ne suis jamais Emmanuel. Toujours présent. Toujours présent. Oh, Emmanuel est le Dieu qui défend notre cause. Il n'y a que toi. Personne ne peut nous défendre mieux que toi. Emmanuel. Venons à toi, Emmanuel. Nous venons avec nos fardeaux, nos problèmes. Emmanuel. Toujours présent. Emmanuel. Emmanuel, toujours présent. Emmanuel. Toujours présent. Emmanuel. Nani ayepanayo. Azomba sa esengo. Nous sommes là, Emmanuel, devant ta présence. Toujours présent. Emmanuel. Epai mususa kokendeza te. Epai mususa kokimeleza te. Emmanuel. Ozanyo sonanga. Ondelibiki nanga Emmanuel, toujours présent. Emmanuel. Ndolongola kasoni. Olatisaka elamba ya sika. Emmanuel. Avec toi on ne joue jamais. Emmanuel. Tu es là pour moi. Tu es là pour ma cause. Tu es là pour me défendre. Toi l'avocat suprême. Emmanuel. Le médecin par excellence. Emmanuel.
Présent pour me donner la joie. Toujours présent. Emmanuel. Toujours présent à ma cause. Toujours présent à ma cause. C'est pourquoi nous sommes là. C'est pourquoi nous sommes là. Emmanuel. Emmanuel, toujours présent à ma cause. Emmanuel, toujours présent à ma cause. Okotikanga tena kwea Emmanuel. Okotikanga tena bunga Emmanuel, Okotikanga Emmanuel, tena sambwa Emmanuel, Okotikanga Emmanuel, tena kwea Emmanuel, Okotika te mokili esekanga ye Emmanuel, Okotika te mokili echolanga Emmanuel, Okotika te mokili esekanga ye Emmanuel, Okotikanga tena kelela Emmanuel, Okotikanga Emmanuel, tena bunga Emmanuel, Oh Shinda Baba Bayenda Baba. Nos frères qui sont loin là où ils sont, je crois à la puissance de guérison à distance. Je crois à la puissance de guérison à distance. Oh, là où vous êtes, partout où vous vous retrouvez. Je crois, le Saint-Esprit est avec vous. Que le Saint-Esprit vous touche maintenant là. Que le Saint-Esprit vous touche maintenant là. Que le Saint-Esprit vous touche au nom puissant de Jésus. Recevez les miracles là où vous êtes au nom de Jésus. Recevez les miracles au nom de Jésus. Il m'a envoyé à la piscine de Siloé pour que quelqu'un témoigne. Je crois à l'intervention divine. Papa, recevez les miracles. Maman, recevez les miracles. Par le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit vous touche, que le Saint-Esprit vous touche, oh, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, je brise les chaînes, je brise tout ce qui empêche votre épanouissement, maintenant, par le nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, le nom de Jésus n'a jamais échoué, et il n'échouera jamais, le nom de Jésus au-dessus de tous les noms, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms, je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, je marche sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je déclare la guérison, je déclare la délivrance, je déclare la transformation, je déclare la percée, je déclare la prospérité au nom puissant de Jésus. Il m'a envoyé pour que vous recevez une vie en abondance. Le voleur a volé, il a égorgé, il a tué, mais notre Dieu a amené une vie en abondance. Recevez cette vie en abondance au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous acclamons en poussant des cris de joie. Poussons des cris de joie. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Na 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 na.